Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Rephaim Nissim ben Kamil, pour la guérison de Moshe ben Rivka, Shlomo ben Rivka, Nissim ben Rivka, Ruth Mesodi bat Rivka, pour la guérison de Daniel Kamaratou bat Fortuné, et que ce shiur soit dédié à la mémoire de Shlomo ben Rivka et Gabriel ben Rivka. Dans notre parachat est mort. On parle du pain de proposition. Le pain de proposition qu'il y avait au tabernacle, le jour du Shabbat, on venait et on mettait les pains. On mettait les pains, 12 pains qu'on amenait. Et il y avait un miracle. Le pain restait sur la table de proposition, sur une sorte de plat, avec comme des petites barres en or, où on mettait le pain. Et il restait chaud d'un Shabbat à un autre Shabbat. Et les Kohanim qui servaient au tabernacle ou au temple, ils finissent Shabbat, après le Moussaf, ils finissent leur travail, et ils sortent et ils prennent le pain de proposition de la semaine dernière, ils le partagent entre eux. Et le deuxième groupe des Kohanim qui sont venus les remplacer, eux, ils prendront la semaine prochaine, et ainsi de suite. Qui amène le pain? Hein? C'est l'Israël qui amène le pain? Non, le pain était fait par, à l'époque, la Mishnah dans Maseret Yoma, elle nous dit, par la famille de Gramo, la famille Gramo qui était les plus grands boulangers de Jérusalem, qui arrivent. Le pain était dans la forme comme un U, mais un U carré en bas, une forme de chet, la lettre chet en hébreu renversée. Le pain ne gonflait pas dans les côtés, était assez lourd, et il restait croustillant, il était bien, comme si il venait de sortir du four. Toute la semaine, il était dans cette situation. Bon. Après, on a eu le Mekalel, mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le pain de proposition, c'est Shabbat où on le met devant Hachem. Ça veut dire, en rentrée, il y avait le Beth Amikdash, on avait la cour, et ensuite on a le Echal où il y a la Menorah, où il y a l'encensoir, et où il y a la table, où il y a le pain de proposition. D'ailleurs, c'est de là que Rabbi Avraham Ibn Ezra, dans son chant extraordinaire, qui est Shmera Shabbat, il a dit la raison qu'un juif n'a pas le droit de jeûner Shabbat, c'est parce que dans ce jour, on met le pain devant Hachem. C'est comme si on amène le pain et on t'appelle au repas. Le roi mange et toi tu ne veux pas manger, tu refuses. Il dit c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de jeûner. Un autre point. Mais cette idée que Shabbat, on amène le pain de proposition, pourquoi on ne le ferait pas vendredi, dimanche? Pourquoi Shabbat? Un sacrifice, je peux comprendre. Mais pourquoi Shabbat? On a besoin d'amener le pain de proposition, Shabbat matin, avant de faire le moussaf, le korban moussaf du jour. Alors pour nous, il y a un signe extraordinaire. Le Zohar HaKadosh, il dit que le pain du Shabbat nous amène la Beracha. Je vais vous dire aussi un secret. Le pain de proposition, c'est la Parnassa. Un juif qui a envie d'avoir une bonne Parnassa, sa table de Shabbat doit ressembler au tabernacle. Quand tu manges pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme si tu as fait un sacrifice. Et tu dois faire tes pains. Les pains de Shabbat, ça doit être des pains exceptionnels, les meilleurs, les plus beaux. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah pour la femme. Si la femme, elle veut qu'il y ait de la bracha dans sa maison, c'est à elle de faire le pain pour Shabbat. Elle a fait le prélèvement de la challah, elle a tamisé la farine. Et quand elle fait le pain, elle pense pour son mari, pour ses enfants, pour sa famille, celui-là qui a besoin d'une guérison, l'autre il a besoin de ceci. Il y a eu tellement de mitzvot, de prières qui ont été faites sur ce pain,
Et Shabbat, on le mange. Il faut qu'il y ait des belles chalotes, des beaux pains. D'après les Mekoubalim, la table du Shabbat, chaque repas, il y a 12 petits pains. 12 petits points, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Comme le pain proposition qu'il y avait au Beth Amikdash, c'était des plus grands, mais en souvenir. Et on les met posés un sur l'autre, ça fait 6 fois 2. En forme de U. Hein? On les place en forme de U. On les place comme un ségol, comme les points ségol. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Comme la forme de ce qu'il y a sur le E. Tu sais, le chapeau. 2 comme ça équivalent. Le circonflexe. Ouais, le circonflexe. Et ça, c'est l'idée du. Bon, ça, c'est les règles. La halachot, comment on prend le pain d'en haut, le pain d'en bas. Alors, le repas du soir, on prend celui d'en haut, le matin, celui d'en bas. Mais tout ça, c'est l'idée de quoi je veux parler, c'est la notion d'amener le pain d'Afka Shabbat. Shabbat Kodesh, c'est la source de la Beracha. Et la Beracha, c'est quoi? C'est de s'effacer au Créateur. Regardez, quelque chose d'exceptionnel. La Gemara nous dit qu'en ce qui concerne les rentrées d'argent que l'homme a, tout l'argent qu'on dépense et qu'on a gagné n'inclut pas les dépenses qu'on a dépensées pour 4 choses. Ce que tu payes pour ton fils, pour la yeshiva, pour le Talmud Torah ou pour des cours privés de Torah, Hachem te dit, ça ne descend pas ton argent, je te rembourse moi. Tout ce que tu dépenses pour le Shabbat, pour glorifier et honorer Hachem, Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, emprunte, c'est moi qui rends. Évidemment, on parle de quelqu'un qui sait de quoi rendre, mais Akadosh Baruch Hu va te rendre. Talmud Torah, Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Tov, rappelez-vous l'acronyme Tish-Re, Talmud Torah, Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov, tout ce que tu dépenses pour ça, c'est remboursé du ciel. Akadosh Baruch Hu veut te montrer que ces jours où tu ne travailles pas, surtout le jour du Shabbat, toi tu penses que ta parnassa elle viendrait, que ton pain que tu manges, il vient suite à ton travail, il vient grâce à ton travail. Parce que j'ai travaillé, je peux me payer quelque chose. Parce que j'ai fait ceci, j'ai obtenu. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit non, c'est parce que tu es collé à moi. C'est pour ça que tu as la bracha. Et c'est pour ça que le pain proposition, on le met Shabbat. Le pain, c'est ce que l'homme travaille. Le pain, chaque homme désire son pain. Le pain, c'est la notion du travail. C'est la notion de ta parnassa, de ce que tu vas manger. Et Akadosh Baruch Hu te dit non. C'est quand tu ne travailles pas, quand tu te détaches de tout, c'est là que tu amènes la bracha. Il faut savoir que d'avoir une rentrée d'argent, c'est pas une certitude d'être riche. Un homme peut avoir beaucoup d'argent, mais il a, plus que ce qu'il a de l'argent, il a des dépenses. Il a des dettes, il a des problèmes de santé, des problèmes de maison. Vous voyez, il dépense son argent sur n'importe quoi. Fin du mois, il dit, mais j'étais maudit, il n'y a rien qui me reste dans la poche. Il n'y a pas un centime qui me reste. Pourquoi? Il a de l'argent, mais il n'a pas de bracha. C'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui rend riche l'homme. Pas l'argent qui est rentré, l'argent qui est rentré. Comme on a dit, tu peux avoir de l'argent qui rentre dans la poche, mais tu peux rien faire avec. Tu es censé dépenser. Ça rentre pour sortir tout de suite. C'est pas là pour rester chez toi et pour te donner encore. Parce qu'il n'y a pas la bracha. Birkat Hashem hi ta'ashir. Cette beracha, cette bracha exceptionnelle, elle vient que quand on s'efface à Akadosh Baruch Hu, quand on comprend qu'il faut faire la volonté d'Hashem Yitbarach. Shabbat Kodesh, tout revient à la racine. C'est-à-dire,
Dieu a créé le monde et moi j'ai une croyance, je me remplis de foi que c'est Hachem Yitbarach, le maître de l'univers, le créateur, celui qui a tout fait, celui qui me donne tout. Quand moi j'ai en moi cette foi, cette émouna, je rentre dans la source de la création et j'en bénéficie de nouveau, comme si c'est de nouveau, tout remonte à zéro et d'en haut, je récupère la racine de la lumière, comme dans la rétractation, dans le tzimtzum que Kadosh Baruch Hu a donné, a éclairé dans les mondes entiers, je récupère pour moi de la Beracha. Chaque Shabbat, d'après ton travail, ta avodat Hashem, la manière que tu t'es effacé à Hashem, que tu es devenu un outil, un récipient pour faire la bracha, d'après ton Birkat Hamazon, ta Netilat Yadayim, ton Moti, tes divrei Torah, tes tfilot, tu auras la bracha qui viendra toute la semaine. Donc c'est le Shabbat qui va te donner pour toute la semaine. L'influence du Shabbat, elle reste jusqu'à mardi. Et la préparation pour l'autre Shabbat, elle démarre mercredi matin. Donc en réalité, toute la semaine, on peut bénéficier du Shabbat. 3 jours, je récupère la bracha du Shabbat qui m'a précédé. Et encore 3 jours, je me prépare à Shabbat et déjà, je récupère une bracha pour Shabbat qui va venir. La bracha du Shabbat, elle n'a pas de limite. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu te dit, les vont à Allah et va pour rien, ça dépend de ce que tu veux dépenser, moi je te donne. Il n'a pas dit, prends telle et telle somme d'argent et dépense tant. Non, tout dépend de toi. Tu veux diffuser, tu vas avoir un grand bénéfice, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir beaucoup de bracha. Prends, gâte ton Shabbat plus, tu auras plus de bracha. Shabbat, il est lié à quelque chose d'autre. Et je vais vous dire un grand secret. Tout le travail de la semaine, c'est lié à ton travail. Ça veut dire, 1 heure, la main d'œuvre coûte tant et tant pour 1 heure, c'est ce que tu vas recevoir. Shabbat, c'est ce qu'on appelle le mazal. En arabe, on dit, vaut mieux 2 grammes de mazal qu'1 kilo d'intelligence. Ouais, ton intelligence, elle t'amène pas le mazal, elle t'amène pas le mazal. Shabbat, tout ce que tu reçois, le Zohar Kadosh il dit, ça vient du mazal. Tu ouvres ton mazal. Yom Chol, un homme travaille, il n'a pas de mazal. Il n'est pas dans le mazal. Israël, ils sont plus que le mazal. Shabbat, tu prends le mazal et tu t'appropries ton mazal. Et c'est pour ça que le Shabbat, c'est le plus haut niveau où on peut récupérer la bracha. La Gemara, elle dit dans le traité Yoma, que pendant les fêtes, quand il y avait les pèlerins qui montaient à Jérusalem, Shabbat, quand on faisait sortir le pain pour donner aux Kohanim, on prenait la table où il y avait le pain de proposition, on la faisait sortir dehors, et on disait aux enfants d'Israël, regardez comment vous êtes aimés chez Hachem, que le pain est resté frais pendant 1 semaine. C'est-à-dire la fraîcheur. Le mazal du Shabbat, il est valable pour toute la semaine. Un homme peut bénéficier toute la semaine, tu es payé par le prix de main-d'œuvre. Shabbat, tu t'es accroché à la source du mazal. Celui qui s'accroche bien au Shabbat, il ne rentre pas dans le compte. Ça veut dire que c'est pas la question, c'est comme s'il avait trouvé de l'argent dans la rue. C'est pas lié à son travail. C'est pas lié à son travail. Il n'y a pas d'ishtadlout. Il n'y a rien. Tu bénéficies d'un autre monde. C'est pour ça qu'on levait le pain de proposition vers le ciel pour dire, tu récupères tout du ciel. Et ça, c'est le grand secret du Shabbat, de la préparation du Shabbat. Celui qui prépare le Shabbat, qui se donne pour Hachem Yitbarach, qui se colle totalement dans cette émouna. C'est pas parce que j'ai travaillé que j'ai obtenu de l'argent. Et justement, c'est pour ça que Shabbat dans le désert, quand il y avait la manne qui descendait, Shabbat ça descendait 2 fois plus. Pour te dire, ce n'est même pas lié à ton travail. La bracha du ciel, elle n'est pas liée. Il faut travailler. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. Il faut travailler pour faire une sorte de récipient pour avoir une beracha.
Mais le Icar, il faut savoir que le Icar, l'essentiel du bonheur, de l'abondance, il vient par le Mazal. Et le Mazal, il vient celui qui se colle à Hachem Yitbarach par Shabbat. C'est pour ça que la Torah, elle nous dit, pour renforcer cette idée en nous, elle nous dit, le pain de proposition, c'est Shabbat qu'il faut l'amener. Pour dire que de Shabbat, ben Mazal Atayamika, tout dépend du Mazal de l'homme. On peut voir des fois quelqu'un, tu pensais même pas, il est devenu milliardaire parce qu'il a su, il a mis quelque chose. C'est pas parce qu'il a su, il a eu une chance. Un Mazal. Le Mazal, c'est Hachem, il te le donne. Le Mazal, il n'est pas lié ni à tes capacités intellectuelles, ni à tes capacités de travail, à rien. Mazal, il vient d'en haut. Et toute notre idée du Shabbat Kodesh, c'est de tirer le Mazal vers nous. Je vous souhaite beaucoup de Mazal et des bonnes choses, Bezrat Hashem. Plus vous allez avoir de la Emouna, plus vous allez vous rapprocher d'Hachem Yitbarach, de la source des Berachot, plus vous allez ouvrir les portes du Mazal du ciel et vous serez plein et comblé de Brachot et de bonheur. Amen.